Ça commence toujours pareil. Toujours. Pas par une main qui se tend ni par un mot. Non, ça commence par un regard. Un de ces regards qui te dissèque. Pas celui qui te voit, mais celui qui devine, qui anticipe, qui projette. Elle ne te voit pas tel que tu es. Elle te regarde comme celui que tu pourrais devenir, comme le personnage qu'elle imagine pouvoir sculpter à partir de toi. Et dans ses yeux, tu le ressens. Cette lumière-là, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'espoir, ou pire, une faim. Tu crois être perçu, mais tu es mesuré, analysé, scanné, comme une toile vide attendant d'être peinte. Mais voilà le mensonge. Le chef-d'œuvre qu'elle veut créer, ce n'est pas toi, ce n'est jamais toi. Carl Gustav Jung n'a jamais édulcoré ça. Il n'a pas parlé d'amour avec des mots doux. Il a utilisé les scalpels de l'âme. Il a nommé ce phénomène une possession spirituelle. Un moment où la femme cesse d'agir en conscience et laisse son fantasme masculin intérieur, son animus, prendre le contrôle. Et toi, l'homme, tu tombes dans le piège parce que personne ne t'a jamais appris à le repérer. Tu confonds être désiré avec être compris. Tu crois que parce qu'elle t'a choisi, elle te voit. Tu l'écoutes dire et tu veux y croire. Mais ce n'est pas toi qu'elle désigne, c'est le rôle qu'elle t'assigne. Tu deviens une marionnette dans un film qu'elle joue depuis l'enfance, un acteur de plus dans son drame intérieur. Et quand tu cesses de correspondre au script, elle ne réécrit pas l'histoire, elle change juste le visage. Jung appelait ça la projection. Et quand l'animus n'est pas confronté, intégré, assumé, il devient un tyran invisible. Il pousse à poursuivre des hommes dangereux, à rejeter ceux qui aiment bien, à dominer sans discernement, à moraliser sans introspection et surtout à blâmer l'autre pour une guerre intérieure qu'on refuse de mener. Mais tu vois, ce n'est pas là que se situe l'échec. L'échec, c'est toi qui acceptes. Toi qui acceptes le rôle. Toi qui crois qu'être choisi, c'est être aimé. Et tu tombes. Encore. Et encore. Quand le fantasme s'écroule, quand le masque tombe, tu restes là vidé, perdu. Tu te demandes ce que tu as mal fait, mais tu n'as rien fait de mal. Tu as juste cessé d'être un bon acteur dans un film qui n'était pas le tien. Jung disait que l'unique sortie possible de ce théâtre mental, c'est l'individuation. Ce long, brutal, solitaire processus de devenir un homme entier. Mais la vérité, c'est que la plupart ne commencent jamais ce voyage. Parce qu'on nous a dressés à mendier l'approbation, à laisser les femmes définir notre valeur. Et tant qu'on continue, on rejoue toujours la même scène, jusqu'à ce que l'auditoire se lasse. L'individuation n'est pas sexy, ce n'est pas un trophée, c'est pas viral, c'est du sang et des cendres. C'est faire face à ces parties brisées, fragiles, enterrées. C'est cesser de blâmer les autres pour ce qu'on refuse de voir en soi. Car ce que Jung savait, ce que peu d'hommes ont le courage d'entendre, c'est que ne devient pas un homme parce qu'on a été choisi. On devient un homme parce qu'on a choisi de l'être. Un homme qui a regardé son inconscient dans les yeux ne se laisse plus posséder par les illusions. Il n'est plus une marionnette dans les fantasmes d'autrui. Il devient le scénariste de sa propre existence. Jung a observé la tragédie moderne. C'est pas que les hommes soient rejetés, c'est qu'ils sont prêts à se tordre dans toutes les formes imaginables pour être acceptés. Tu appelles ça compromis, tu appelles ça amour. Lui appelait ça trahison de soi. Tu veux savoir ce qui tue le désir d'une femme? Ce n'est pas l'imperfection. C'est l'homme qui se dissout, l'homme qui ne pose plus de limites, qui s'efface, qui obéit. Elle le sent et elle s'éloigne. Parce que l'énergie féminine ne cherche pas la docilité. Elle cherche le mystère, l'incertitude, le feu qu'elle ne peut pas posséder. Et pourtant, tu continues à croire que si tu deviens totalement transparent, elle t'aimera plus. Mais tu ne deviens pas plus aimable, tu deviens invisible. Et voici le nœud qui emprisonne des générations entières. Tu préfères être faux mais accompagné plutôt que d'être vrai mais seul. Mais tant que tu ne choisis pas la solitude comme passage, tu ne seras jamais libre. Jung écrivait que le chemin de l'individuation n'était pas pour les cœurs faibles parce qu'il exige de mourir à soi-même avant de mourir réellement. Brûler les masques, faire taire les voix qui disent « tu n'es rien sans elle ». Et cette voix, crois-moi, elle résiste, elle hurle, elle supplie.
Elle t'implore de rester dans le mensonge. Mais un jour, si tu tiens bon, si tu restes debout dans ce silence, tu entends autre chose. Tu entends ces vérités murmurer dans les profondeurs de ton être. L'homme libre n'est pas celui qui séduit, c'est celui qui n'a plus besoin de séduire. Et c'est là, précisément là, que tout bascule. Et si tu veux entendre ce basculement, ce point de non-retour, je t'invite à rester avec moi pour la partie 2. Tu as voulu faire bien. Tu as voulu être l'exception. Tu t'es dit, si je l'aime assez, si je prouve ma valeur, si je suis le bon, alors peut-être qu'elle me verra enfin, moi. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne une projection. Parce qu'une prole la réalité. Elle efface la personne pour ne laisser place qu'à un rôle. Et tant que ni l'homme ni la femme ne prennent conscience de leur théâtre intérieur, ils rejouent la même tragédie. Encore et encore. L'un blâme l'autre, mais tous deux dansent avec des ombres. Et voici la tragédie ultime. La femme qui un jour te regardait comme son héros finira par te voir comme son ennemi, non pas parce que tu as changé, mais parce que tu n'as pas su incarner le fantasme qu'elle avait projeté sur toi. Et elle ne comprendra même pas pourquoi elle t'en veut. Tu n'as rien trahi, tu n'as jamais menti. Tu as simplement échoué à jouer un rôle dont tu ignorais l'existence. Jung avait prévenu. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour ne pas avoir à affronter leur propre âme. Et dans le couple, cette fuite devient une guerre silencieuse. On ne s'aime pas vraiment, on s'utilise pour fuir la solitude intérieure, on projette ses blessures, ses attentes, ses manques non guéris sur l'autre. On appelle ça l'amour. Jung appelait ça la possession. Tu continues d'y croire. À chaque fois, tu te dis que cette fois, ce sera différent, mais ce ne l'est jamais, parce que tu ne t'es toujours pas posé la question, celle qui fait tout basculer. Et si c'était moi qui reproduisais ce schéma? Tu veux accuser, tu veux dire qu'elles sont manipulatrices, instables, superficielles. Mais Jung, lui, t'aurait regardé droit dans les yeux et il t'aurait demandé « Pourquoi as-tu permis à cette femme-là de te choisir, toi ?» Tu vois, l'homme qui refuse de faire face à sa propre part féminine intérieure sera toujours esclave de celle d'une autre. Tu n'es pas une victime, tu es un volontaire. Tu as accepté le rôle. Tu t'es laissé prendre. Parce que faire face à ton vide était plus effrayant que de jouer le personnage de quelqu'un d'autre. Et c'est là que la majorité d'entre vous s'arrête. Parce que c'est ici que le confort meurt et que la responsabilité commence. Jung n'a jamais promis la gloire. Il n'a jamais offert des raccourcis vers la virilité. Pas de 3 étapes pour devenir alpha. Non, il t'a laissé une tâche brutale. T'asseoir, en silence, avec toi-même. Et regarder les illusions se fissurer. Regardez mourir cette voix en toi qui dit « tu n'es rien sans elle ». Et crois-moi, cette voix, elle ne partira pas sans se battre. Elle te dira que tu as besoin d'elle, qu'elle est ton oxygène, qu'un homme ne pas survive sans validation féminine. Mais le travail de Jung murmure une vérité bien plus dangereuse. Il murmure que l'homme qui peut rester debout sans elle est enfin libre. Libre des projections, libre du spectacle. Libre de cette tyrannie où tu vis selon l'idée que quelqu'un se fait de toi et à cet instant-là, tu ne deviens pas froid, tu deviens réel. Et là, quelque chose d'étrange arrive. Les femmes sont attirées par toi, pas parce que tu les cherches, mais parce que tu ne les cherches plus et tu souris, pas par mépris, mais parce que tu as compris. Tu comprends qu'elle aussi est sur son chemin, qu'elle doit affronter son animus, qu'elle doit brûler ses propres illusions et que tu ne peux pas la sauver, tu ne peux pas faire le travail à sa place. Tu ne peux faire qu'une chose, avancer, avec intégrité, devenir un miroir vivant, un rappel brutal pour ceux qui ont le courage de regarder. La majorité détournera les yeux, mais quelques rares âmes te remercieront. Et c'est là, exactement là, que réside la différence entre être aimé pour ton rôle et être respecté pour l'homme que tu es devenu. Et quand ce moment arrive, le moment où tu sais que tu n'as plus besoin de performer, tu remarques autre chose. Les gens autour de toi deviennent mal à l'aise. Ta présence dérange, même sans parler. Parce que tu n'entreras plus dans leur carcasse. Vous avez raison. L'homme individué dérange la société. Il est étiqueté, craint, rejeté, non pas parce qu'il est distant, mais parce qu'il est intouchable.
Et voilà l'ironie. Ceux qui réclamaient ton attention commencent à t'en vouloir de ne plus avoir besoin de la leur. Certaines femmes, toujours captives de leur fantasme du parfait partenaire, te diront que tu es émotionnellement indisponible, qu'on ne te sent plus, qu'on ne te contrôle plus. Et c'est vrai, tu es sorti du script. Tu n'es plus un rôle, tu es un homme.